Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais encore continuer avec le sujet. Vous savez, famille, on va parler de nous en tant que témoins de Jésus. Oui, oui, témoins de Jésus. Témoins de Jésus. Qu'as-tu vu? Que vas-tu nous témoigner? Vous voyez, aujourd'hui, on se plaint qu'il y a moins d'efficacité, de puissance, de révélation. Pourquoi? Parce que on n'a rien vu. Ce qu'on a entendu ne vient pas de Dieu. Oui, je pèse bien mon mot. Ce qu'on a entendu ne vient pas de Dieu. Vous voyez, souvent, quand on entend les enseignements, on est dans l'émotion. Et le pasteur, Amen, Amen, oh, Amen. Ça, le pasteur, là, il parle de moi comme ça, Amen. Mais voyez-vous, une heure après que nous sortons de cette parole, nos vies demeurent intactes. Rien ne change dans nos vies. C'est-à-dire la parole qu'on a entendue, malgré qu'on a crié pour dire que, on a fait même, on a sémé, on a fait offrande de ça même pour dire que cette parole, ça parle de moi. Je sème cette parole. Mais lorsqu'on sort de là, c'est-à-dire, on ne voit pas l'impact que ça a dans notre vie quotidienne. Ça ne change rien à nos vies. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance qui accompagnait cette prière. Il n'y a pas, la puissance qui accompagnait ce message. Vous savez, lorsque la parole est relâchée, avec la puissance du Saint-Esprit, cela produit quelque chose. Même si ça a parlé de toi, petit seulement. Mais ce petit que tu as entendu, quand tu t'en vas là, tu ne vas pas oublier. Ça résonne dans ta tête. Ça résout quelque chose en toi. Ça guérit. Ça restaure. Ça repositionne. C'est de ça qu'il est question. Mais les paroles qu'on entend, on est dans l'émotion tout de suite. Et le pasteur dit la vérité. Et ça seulement, je reçois Amen. Mais quand on finit ça, une heure après, on a l'impression que ce n'était pas nous qui étions en train de... Voilà. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, ma Bible déclare dans le livre de Genèse que toute chose a été créée par la parole. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Mais ce que nous oublions, avant que la parole ne sorte, il y a une puissance qui accompagne la parole. C'est-à-dire la puissance qui accompagne la parole, c'est ça qui rend la parole féconde. C'est ça qui rend l'accomplissement à cette parole qui sort. Mais lorsque cette puissance-là a été minimisée et endormie, cette puissance-là a été mise en écart, la parole peut sortir, on peut être dans l'émotion, ça peut nous faire plaisir, mais c'est les oreilles qui entendent, ça sort de l'autre côté. Ça ne produit pas d'impact dans nos quotidiens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller un peu dans Actes 1, verset 8. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, le Saint-Esprit souverain sur nous, ou viendra sur nous, on va recevoir une puissance. Et cette puissance, c'est pour que nous puissions être les témoins de Jésus. C'est pour que nous puissions annoncer avec certitude, avec preuve, avec conviction, qu'on sait de quoi on parle, on a reçu et on le communique. Mais nous, on ne peut pas communiquer quelque chose si on n'a rien reçu. Voilà. On n'a pas reçu de puissance. On n'a pas reçu de révélation. On n'a pas reçu d'impact spirituel. Comment on peut aussi être des personnes qui peuvent annoncer? Parce que, regardez, en tant que témoin, un témoin, c'est celui qui a vu, mais qui ne se limite pas seulement à vu, qui a assisté à quelque chose. Oui, tu as vu, tu as assisté. Vous voyez, quand tu vas dans un mariage, les invités qui sont là, les gens pensent que la vie se limite seulement aux couples, aux hôtesses, demoiselles d'honneur, aux témoins. Non, même les invités qui sont là, même s'ils n'ont pas préparé, ils ont contribué au mariage, aux réussites du mariage. Donc, comptons tout le monde ensemble. Nous, là, quand on dit on est des témoins, là, ce n'est pas le fait d'avoir vu seulement, c'est aussi d'avoir reçu quelque chose. C'est pour ça qu'il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur nous, on va recevoir une puissance. Et c'est cette puissance-là qui va faire entendre parler de Jésus partout dans le monde entier. Je vous ramène encore dans cette histoire de Simon, Pierre et Jean qui partaient au temple, l'homme paralysé de naissance.
La partie là m'a tellement chamboulé. J'aime beaucoup ce passage-là. Parce que Simon Pierre a dit ceci à l'homme paralysé qui s'attendait à recevoir l'argent. Simon Pierre s'est présenté en tant qu'un incapable, en tant qu'un rieneux, en tant qu'une personne effacée, en tant qu'une personne ordinaire comme lui. Moi que tu vois, je n'ai ni l'or, ni l'argent pour te donner. Mais je connais quelqu'un. Son nom va apporter plus que ce que tu recherches. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le gars s'est levé, il a marché. Pourquoi? Parce qu'il s'est effacé, il s'est mis à l'écart. Il a vu que lui, là, il ne peut rien faire. Mais c'est le nom de Jésus qui fait quelque chose. Mais de nos jours, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de nos dirigeants. Hein? Ils vont te dire non. Peut-être que tu es passé dans 10 coins, tu n'as pas reçu ta guérison ou bien ta restauration, c'est que tu cherchais. Mais moi, si j'ai prié pour toi, ton problème prendra fin aujourd'hui. Tu crois que moi, là, si j'ai prié pour toi, c'est fini. Tu crois que moi, là, mais attendez, c'est pas toi. Toi, tu n'es rien, tu n'es personne sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit la puissance. Donc, lorsque on l'égare, la parole peut sortir. C'est l'émotion. Ça va rentrer, ça va sortir. Ça ne va pas porter d'impact. Ça ne va pas porter de délivrance. Ça ne va rien apporter, rien ajouter à la vie de la personne. Donc, revenons dans la vérité. La parole de Dieu, là, elle est cette, vraie et nette, claire. Mais la parole, il y a une puissance qui doit accompagner la parole. Où nous avons mis cette puissance-là? Où nous avons mis cette puissance, enfant de Dieu? C'est de ça qu'il est question. Famille, c'est clair et net. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.